donc je suis Bruno, j'ai eu la chance de démarrer mon ministère de prêtre ici dans les années 90 à 97 et j'ai vraiment été formé par les gens ici. Je suis revenu ici en 2017, succédant à d'autres prêtres qui ont porté la paroisse pendant des années. Tout ce qui se vit ici, on le porte ensemble de façon synodale. Donc il y a une équipe d'animation paroissiale, on est 9. Il y a Paul qui est plus avec des groupes de jeunes, les gens sont de différents pays, et c'est vraiment le lieu de discernement. C'est le lieu où on commence toujours par un temps de partage d'évangile, et c'est le lieu où on essaie d'écouter les besoins de la paroisse et de réfléchir à comment lui permettre d'être plus disciple missionnaire. Donc c'est un lieu essentiel, c'est là que se prennent toutes les décisions. Par exemple, elle qui a piloté tout le jubilé des 50 ans de Jean 23. Alors moi c'est Sophie Turpin, je suis à Jean 23 depuis plus de 22 ans. Je suis arrivée au temps de Jean-Pierre Roche et depuis j'ai eu à occuper plusieurs responsabilités comme responsable de préparation des baptêmes des petits-enfants, responsable de caté, responsable Notre-Dame d'Afrique, comptabilité de Jean 23 pendant 7 ans je crois. Vice-présidente de l'EAP. J'ai beaucoup hésité avant de dire oui à mon curé parce que j'avais déjà beaucoup d'autres responsabilités. Il m'en a déchargé de certaines et là, voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà, j'avais une grande crainte d'accepter cette responsabilité parce que moi, il y a quelque chose qui est essentiel pour moi. J'ai toujours j'ai le souci de maintenir les liens que j'ai avec les paroissiens. Je n'ai pas eu envie de me mettre au-dessus, me disant que je suis plutôt à côté du curé qu'à côté des paroissiens. Ce n'était pas évident. Donc moi j'ai voulu, oui, je suis à côté du curé, je l'aide du mieux que je peux, mais il faut également que je sois à côté des paroissiens. Il ne faut pas qu'il y ait des distances entre moi et les paroissiens. J'ai envie que ça continue comme ils le font, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils viennent me voir, qu'ils me fassent des remarques, qu'ils soient libres de me dire « j'ai pas aimé telle chose, ce serait peut-être mieux que vous fassiez ça ». Voilà, c'était ça ma crainte, mais je vois que ça se passe très bien et je suis à l'aise voilà, ça passe très bien entre mon curé et moi, entre les autres membres de l'EAP. On s'engage dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange, on s'interpelle les uns les autres, on échange entre nous. Et puis, on essaie de trouver des solutions. Le souci, on porte nos paroissiens, c'est important ce qu'ils pensent. On a envie qu'il y ait une harmonie dans notre paroisse. Alors, je me présente Marie-Christine Caucase-Matou. Je suis à la paroisse depuis 16 ans, bientôt. J'habite Chenevière. J'ai 3 enfants et je suis mariée. Et je suis venue à cette paroisse comme j'habite juste à côté et j'ai trouvé cette chaleur qu'il y avait et on m'a demandé d'être animatrice d'éveil à la foi, ça va faire 6 ans déjà, où j'accompagnais mes enfants au caté et ça fait 2 ans déjà que je suis à l'EAP, responsable dans le groupe de l'EAP. J'accompagne beaucoup les enfants à l'éveil à la foi qui me portent beaucoup. Voilà, et je pense aussi que je leur porte beaucoup parce qu'ils sont contents, parce que j'aime beaucoup chanter et à travers ce chant, ils apprennent beaucoup de la vie de Jésus. C'est très important d'inculquer à ces enfants ce que nous avons appris au sein de notre paroisse, au sein de toute cette communauté que nous formons une vraie famille. C'est la famille de Dieu. Oui, moi je suis Maria Fernandez. Ça fait pas mal d'années que je viens sur cette paroisse. Je n'habite pas sur le quartier de Bois-l'Abbé en ce moment, mais j'habitais et c'est pour ça que je pense que je crée beaucoup de liens et que je continue à venir parce que j'habite sur Cueilly. Donc ma paroisse, c'est Cueilly. En ce moment, je suis membre de l'OAP. J'ai déjà été plusieurs fois. J'avais fait partie de la première équipe d'animation paroissiale avec d'autres. À ce moment, oui, je suis membre de l'OAP, mais je termine mon mandat, ça se termine. Parce qu'on n'est pas à vie. Ouais. Quand on reçoit une mission, c'est pas pour toujours, c'est pour un temps limite. Bonjour, je m'appelle Johanna, je suis un des membres de l'OAP et je suis responsable du groupe Calvaitien depuis 20 et quelques années ici. On travaille ensemble, mondanement.
Et je suis heureux d'être avec eux dans le paroisse Jean 23. On a commencé dans le paroisse de Notre-Dame de Sacré-Cœur il y a 20 ans et demi qu'on a passé au Bolabé, on travaillait ensemble. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui ça nous fait unis plus que jamais, parce que nous sommes tous unis l'un et l'autre. On a essayé de travailler ce qu'on peut. Je m'appelle Blaise Yama. Je suis à Champigny, à Chenevière depuis 2009. J'ai intégré aussi la même année cette paroisse Jean 23. Donc depuis là, j'ai intégré la chorale Voix du Soleil par la suite. Et après, j'ai pris la tête de la chorale Voix du Soleil après Yolande. C'est toujours une joie immense que je découvre dans cette paroisse. Voilà. Oui, membre de l'EAP, je le suis depuis 2 ans. Nous y travaillons en équipe, une équipe soudée, une équipe très animée, une équipe qui collabore sous la conduite de Père Bruno. Et tout se passe parfaitement bien en collaboration. Et on est une famille, les uns les autres, et nous avons l'œil sur la paroisse, sur tout ce qui se passe dans la paroisse. On apporte de nouvelles idées, de tout ce qu'on voit sur la paroisse. Et on se réunit tous les mois, une fois, et on aborde des sujets très importants qui concernent la vie de la paroisse. Moi, je suis Monique Poirier, je suis arrivée à Chenevière en 1984 et j'habite dans ce qu'on appelle le Vieux Chenevière. Du coup, nous avons choisi de venir à Jean 23 parce que ce n'est pas vraiment ce n'est pas du tout même notre paroisse de rattachement. Voilà, mais on venait de Fresnes où on avait vécu une expérience de paroisse très riche. Et je sais que le prêtre de Fresnes nous avait dit allez à Jean 23, vous verrez, c'est bien. Voilà. Et puis quand on veut s'engager un petit peu plus dans l'église, je pousse très fort pour qu'il y ait toujours un travail en équipe, qu'on ne demande jamais une responsabilité, si petite soit-elle, à quelqu'un sans le mettre en équipe. Parce que l'équipe, c'est pouvoir partager, prendre en compte les différences de l'autre, ce qu'on a en commun aussi, bien sûr. Et puis, il y a de la richesse à partager. On reçoit des autres et on donne aux autres. Voilà. Et que cette équipe, elle soit accompagnée et puis qu'on se forme aussi. La formation, c'est important pour moi qu'on puisse avancer, grandir dans notre foi, grandir dans la vie aussi. Voilà, en se formant, en essayant de comprendre un peu plus les choses, pourquoi les choses elles sont ce qu'elles sont, parce que y a plein de choses enfin tout a du sens, voilà. Et c'est important de trouver ce sens-là, voilà. Moi c'est Ange Bonzou, je fais partie de la chorale Notre-Dame du Perpétuel Secours et membre de l'EAP. Moi dans l'EAP, en fait c'est de m'occuper de la cohésion de l'église. C'est-à-dire aller vers des gens qui ont des petits soucis, qui ne se retrouvent pas dans l'église, qui n'ont pas leur place. Voilà, normalement, en fait, je règle quelques petits problèmes. Déjà, il n'y a pas suffisant, il n'y a pas de problème à Jean 23. Et ce qui marque plutôt qu'un événement, c'est l'engagement au quotidien de plein de gens. Il y a ceux qui font le ménage, il y a ceux qui préparent les célébrations, il y a ceux qui font l'accueil, il y a les catéchistes. Enfin, je suis impressionné du dynamisme de chacun. En arrivant ici, un choix que j'avais, c'était de faire tout pour que l'église soit ouverte et qu'elle soit habitée. Donc j'ai pu aménager un petit coin où j'ai mon lit, ce qui me permet d'habiter sur place, ce qui a permis de laisser les portes ouvertes, ce qui permet aussi d'accueillir largement.
Ça me permet d'être attentif aux gens quand ils passent, quand quelqu'un vient, à toute heure, hein, des fois c'est 22h30 quand quelqu'un passe. Par exemple, une dame venait et elle était nouvelle sur le quartier et j'étais là. Donc j'ai pris le temps de l'écouter. Elle est maintenant catéchiste et ses 2 enfants seront baptisés. Ces 2 enfants qui sont jeunes, hein, qui ont en CM2 puis en seconde pour l'un. Ça m'a permis aussi d'être attentif aux gens qui sont sans papier. Une de mes grandes joies, c'est qu'actuellement, 4 personnes sans papier ont des responsabilités dans la paroisse, dont 3 qui sont catéchistes. Ça me paraît être une des vocations et une des richesses de Jean 23 que une autre caractéristique de la paroisse, c'est donc qu'elle a des salles qui sont largement utilisées pour des fêtes. Alors ça peut être des fêtes de première communion, de baptême, mais ça peut être des fêtes de mariage coutumier, ça peut être une veillée funèbre, c'est aussi des baptêmes musulmans. Donc ça fait de cette paroisse un lieu de vie. Alors avec le Covid, actuellement, on ne peut plus trop accueillir. On s'est aussi mis à disposition d'associations. Je pense par exemple à Initiative Territoire Zéro Chômeur. C'est une association qui essaye de fonder une entreprise co-gérée par des gens qui sont au chômage de longue durée. Et ils n'avaient pas de locaux. Et la paroisse Jean 23 a pu donner ce coup de pouce que de proposer nos locaux gratuitement pour qu'ils puissent se réunir. La première année où j'étais là, il y a aussi l'association Solifri qui essaye de travailler au dialogue sur la cité, entre intergénérationnel, interculturel. C'est eux qui font le repas « Mon voisin, c'est mon frère ». Et ils avaient le projet d'organiser un réveillon, sauf qu'ils n'avaient pas de salle. Alors ils sont venus nous voir et on a accepté d'ouvrir la salle, mais en leur disant à 22h, nous on a une messe prévue pour le changement d'année, et donc il faudrait que pendant 1 heure, vous baissiez la musique. Et puis, le dialogue aidant, j'aurais même proposé, mais pourquoi vous ne viendriez pas prier avec nous? Et donc on a fait un réveillon en décembre 2017, le 31, où il y avait chrétiens, musulmans, non-croyants, réunis ensemble, de savoir accueillir les gens qui arrivent du bout du monde. Une chose à laquelle qui m'a passionné depuis toujours est liée en partie à mon engagement au Prado, mais aussi liée à l'appel du Père Frételière, quand il nous appelait à faire compagnons d'humanité, puis après des autres évêques, dont le Père Sentier, c'est de provoquer des chrétiens à faire des maisons d'évangile. Et j'avoue que j'ai été bouleversé de voir en rentrant 20 ans après qu'une équipe qui avait commencé en 1992 de Cap-Verdiens se réunissait toujours tous les mois chez les uns, chez les autres pour partager l'évangile et qu'ils s'aidaient à préparer des sacrements comme la confirmation, comme le baptême. Ça, c'est ma plus grande joie. Partage l'évangile, on a commencé, il était accueilli. J'étais formée par Luisa, portugaise. On a commencé à accueillir avec un groupe de 5, après on est devenu 6, 7, 8, 10. La 7e année même, j'ai déménagé au Bolabé parce que j'habitais à Modac à l'époque. Quand j'ai passé au Bolabé, Luisa m'a dit, Joanna, il y a beaucoup de confédérés au Bolabé. Toi, tu vas laisser ce groupe avec qui m'ont accueilli et tu vas former un autre groupe au Bolabé. J'ai dit d'accord, j'ai essayé de former un par un, j'ai téléphoné un par un. On s'est rencontrés ici, on fait le partage de l'évangile, on a fait. D'abord c'était 4, 5, 6, 10, 10 fois 15. Et c'est à partir de là qu'on a commencé avec un grand groupe, on est devenu un grand groupe, un grand joie. Parce que l'évangile c'est quelque chose que j'ai appris du Cap-Vert. Donc c'est une grande joie pour moi de ressembler les Cap-Verdiens pour travailler dans l'évangile comme ça. C'est quelque chose qui ça me fait vraiment plaisir. Il y en a beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres qui m'ont marqué, mais je note notamment l'ordination de Gouna et de Gérald. Pendant un après-midi, une soirée, Jean 23 est devenu une cathédrale. Voilà. Et Gouna, il est arrivé à Jean 23 poursuivre un tout petit peu sa route pour devenir prêtre.
Et je me souviens, la première fois que je l'ai vu, j'ai vu quelqu'un de timide, quelqu'un de réservé qui parlait à peine le français. Et on l'avait invité à une réunion de préparation de baptême. Il était à côté de Père Jules. Et Père Jules lui traduisait un peu en anglais ce que je disais aux familles. Voilà. Et petit à petit, on l'a vu évoluer, prendre de l'assurance. Et puis, le jour où il y avait l'évêque, il était venu avec Gérald aussi. Et j'en garde une très, très belle célébration, une célébration merveilleuse. Voilà. L'événement que j'ai retenu, moi, pour vous parler ce matin, c'est la rénovation et la dédicace de l'église. Il y a des gens qui, en fait, trouvaient que l'église n'était pas très belle, que ça ne faisait pas église, et qu'en fait, ils choisissaient soit pour aller faire baptiser leurs enfants, soit surtout pour les mariages, les gens choisissaient d'aller ailleurs. Michel Joly, quand il est arrivé, donc ça c'était en 2010, lui était très sensible à cette question et il trouvait que, eh bien, nous aussi on avait besoin de beau, et c'est lui qui a vraiment donné l'impulsion pour la rénovation de l'église. Alors du coup, je crois que les gens y ont été très sensibles, et ça a été l'affaire de tout le monde. On a commencé par faire une consultation, une grande consultation de tout le monde, de tous les paroissiens. Il y a les enfants qui ont fait des dessins, il y a tous les groupes qui ont été consultés, et chacun devait dire, seul ou en groupe, devait dire quels étaient en fait leurs désirs pour que pour que la paroisse puisse continuer à vivre, voilà, on puisse y vivre bien et faire grandir notre foi. Et puis ensuite il y a une équipe qui s'est constituée pour suivre un petit peu tout ce qui se passait. On avait deux priorités, c'était la rénovation du chœur, puisque le reste n'a pas vraiment changé, et puis la cuisine aussi. Je voudrais en parler parce que jusqu'à maintenant on avait un petit couloir, et je crois que cette cuisine qui est vraiment une vraie cuisine, je crois qu'elle permet beaucoup de convivialité quand il y a des gens qui se retrouvent en petits groupes, mais aussi quand on fait des fêtes en grands groupes. Voilà. Et puis la rénovation du chœur, c'était quelque chose d'important. Et ce que je trouve d'important aussi, c'est que c'est quelque chose qui reste. Hein, quand on voit la porte du tabernacle qui reprend les scènes d'Emmaüs et qui fait l'unité avec la phrase qui est inscrite sur le clocher et la statue des disciples d'Emmaüs, voilà, ça fait l'unité. De même que pour les 50 ans de Jean 23, on a le projet, je ne sais pas s'il sera mené à bout, mais je l'espère, de redécorer la porte, toujours en lien avec cet évangile d'Emmaüs, qui est un évangile fort. Voilà, donc, et quelque chose qui restera. De même que moi, je vois que quand je rentre dans l'église et que je vois l'autel avec les 3 piliers, c'est aussi le signe que nous avons un Dieu trinitaire. Voilà, le baptistère aussi qu'on n'avait pas et qui maintenant est là et qui nous rappelle notre baptême, et puis cette question que Jésus nous pose à chacun. Alors on y répond voilà, avec plus ou moins de force selon les moments, mais pour vous, qui suis-je? Voilà, est-ce que tu as envie d'être toujours à ma suite? Voilà, donc... Et puis on a eu une belle fête où, quand on a préparé la célébration, on a décloisonné un peu tous les groupes étaient invités à partager. Ce qui m'a marqué le plus, c'est les parents qui sont au plus près avec moi, qui me soutiennent, qui viennent aux séances, qui participent avec les enfants, qui sont là lors des grandes célébrations de Noël ou les fêtes de baptême des enfants, où ils sont vraiment impliqués dans tous ces événements. Voilà. Les enfants, on fait beaucoup de choses ensemble, on chante beaucoup, on prie, on fait des petites activités manuelles. Et ce qui manque aussi, c'est beaucoup plus d'animatrices. Mais avec les parents, on arrive à faire quelque chose de bien. Et les enfants, ils sont satisfaits, c'est l'essentiel. Je peux dire aussi que ça me porte beaucoup et j'ai envie de faire beaucoup plus avec les enfants. C'est former cette petite chorale que j'aimerais tant avec ces enfants qui demandent beaucoup, qui sont très demandeurs. Voilà.
de participer. Nous avons participé à ce petit sketch qu'il y avait à Créteil avec toute la communauté et puis toutes les paroisses aux alentours. Et les enfants, ils étaient ravis et les parents aussi, ils étaient ravis de voir tout ce qu'on a mené autour de la pollution, du vivre ensemble, voilà, pour protéger notre planète. Alors nous l'avons bien protégé cette planète. Dommage qu'on n'ait pas pu faire ce beau petit spectacle devant tout le monde. Il y en a plusieurs, c'était un peu difficile de choisir, mais comme je viens de dire, ça fait un bon moment que je passe par là. Je pensais aux 25 ans de notre paroisse, donc il y a 25 ans. C'était la deuxième grande fête, parce que la première, c'était les 15 ans. Et donc, 10 ans après, c'était les 25 ans. C'était un peu pour faire mémoire. Et je profitais pour y aller regarder le livret que c'était fait pour cet anniversaire-là. Et j'ai trouvé des perles dedans. Donc, il y a énormément de choses que j'avais oubliées, même si j'avais une meilleure mémoire à l'époque. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Par exemple, là, je regarde dehors, je vois cette belle arbre qui est là, qui était confiée aux jeunes. C'est l'arbre de la solidarité. Et c'est eux qui l'ont planté. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, et donc avec les dossiers qui est là, c'était aussi pour donner un peu, pour montrer, pour faire voir tout ce qui se vivait à l'époque, tous les groupes. Il y avait une volonté de mettre en valeur toutes les activités de la paroisse à ce moment-là. Déjà, l'événement, c'est d'abord le baptême de ma fille, en premier lieu. Après, mon mariage, qui a été célébré ici à Jean 23. Et aussi, il y a eu l'ordination de Bouna, le bas de Père Jules. De toute façon, à Jean 23, il y a toujours des joies et de très grands événements. Ouais. Le mélange culturel qui existe ici, franchement, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est jamais pareil. Ce qui est positif à Jean 23, c'est la diversité culturelle. Voilà, Jean 23, c'est plusieurs cultures, c'est un mélange de nationalités, c'est ce qui fait vraiment la force de Jean 23. L'événement qui m'a marqué ici à Jean 23, je peux dire qu'il y en a plusieurs qui tient vraiment à cœur. Et toute l'organisation qui se passe à Jean 23, beaucoup d'activités, beaucoup d'initiatives sont prises dans cette paroisse. Je vais parler juste en dernière date, la rencontre qui a eu lieu avec les associations là, récemment le 27 mars. Ça a été aussi un événement important de voir que les associations ont répondu présentes et nous avions la présence de notre curé et de notre curé, de deux maires de deux villes, de Chenevière et de Champigny. Et nous avions tous les membres de l'EAP et pas mal d'autres personnes qui sont venues. C'est vrai que ça n'a pas été... Beaucoup de gens n'ont pas pu répondre, mais sinon c'était quand même un bel événement qui nous a plu par rapport à tous les sujets qui ont été abordés, ce que font les associations, ce que les maires ont répondu par rapport à toutes les problématiques qui se posent dans nos deux villes. Et ça a été un moment important. Vraiment, j'ai trouvé ça très, très chaleureux. Et qu'une initiative comme ça, c'est débattre des sujets de la ville, de nos quartiers, Bois-l'Abbé, de la ville de Chenevière, de la ville de Champigny. Tout ça, ça touche les populations, ça touche les couches, toutes les couches. Et c'était quelque chose de vraiment de magnifique. L'initiative comme ça, moi, je ne pourrais qu'encourager que ça puisse continuer. Et notre paroisse a été vraiment l'initiatrice de cet événement sous l'impulsion de Père Bruno. Quand on réfléchit en EAP, ce qui revient toujours, c'est être une église accueillante, veiller à l'entente entre tout le monde, et puis servir la fraternité. C'était le thème de notre journée, et je crois que ça restera toujours un défi.
Il me semble aussi qu'il faudrait qu'on arrive à lancer des petites communautés, des petites fraternités par immeuble, hein, de gens qui se repèrent comme chrétiens, qui partagent l'évangile ensemble et qui puissent après aller au rassemblement des quartiers populaires Arc Ensemble. Je pense que ça construit la fraternité parce que de cette partage de l'évangile qu'on a fait ce qu'on peut faire ici. Grâce au curé que nous rencontrons ici, il nous a reçus, il nous a donné une place pour être en église avec tout le monde. Pour moi, c'est quelque chose. Alors quand je pense à la fraternité, servir la fraternité, il y a quelque chose qui m'est revenu. Quand un moment qui a été riche en émotions, quand je faisais de la catéchèse, j'avais demandé à Mélanie si elle voulait bien que Victoire, sa fille, donc, qui est trisomique, puisse communier pour la première fois. Enfin, puisse communier, voilà. Et Mélanie, j'en parle, j'avais encore la chair de poule. Mélanie, je me souviens plus si elle a pleuré, mais en tous les cas, il y a eu un grand moment de silence. Et elle m'a dit, oh là là, mais Monique, mais je pensais qu'elle n'y aurait pas droit, elle. Voilà, et je trouve que Pour faire grandir la fraternité dans Jean 23, au fait, c'est d'accepter les autres, aller vers les autres, accueillir les autres. Voilà. Et déjà, le fait à l'accueil, il y a un comité d'accueil, le fait de dire bonjour, c'est vraiment très bien. Voilà, il faut qu'on se parle, accueillir les nouveaux. La top, déjà vraiment la top, c'est vraiment la table ouverte paroissiale est vraiment très bien. C'est très important. Déjà, ce jour, à cette date, des personnes seules ne se sentent pas seules parce qu'ils sont accueillis. Au fait, ils sont en avant. On les met en avant, on les organise ici. Et merci à Françoise qui a toujours eu le courage d'organiser cette rencontre. C'est très important. Et quand on le fait, déjà avec cette petite rencontre, on les accueille et il y a un suivi derrière. Quand ils viennent, ils découvrent la paroisse. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la paroisse. Ils découvrent la paroisse. Après, on les appelle, Père Bruno qui les appelle, qui les relance. Voilà. Il y a un suivi. On voit comment ils vont, s'ils ne se sentent pas seuls. C'est très bien. Franchement, c'est très bien, la top. De créer des liens, d'être en dialogue. Je pense que c'est toujours d'actualité, qu'il faut continuer, qu'il faut même dans les mairies, dans les associations, il faut travailler avec. Et quand il y a des fêtes dans le quartier, aussi être présente, hein, pour qu'on se fasse connaître et pour mieux pouvoir travailler ensemble. Parce que tout seul, c'est pas possible. Alors, ce que j'aimerais faire grandir au niveau de la fraternité, c'est avoir plus d'écoute, plus d'entente entre nous, plus de dialogue, plus de communication. La fraternité, avant tout, c'est être au regard des autres, être à l'écoute des autres, être vraiment, vraiment être disponible pour les autres. Voilà. La fraternité, avant tout, c'est l'amour qui règne entre nous, c'est la paix qui règne entre nous, c'est cette joie de vivre qui est entre nous, que nous vivons tous les jours. Alors, la fraternité qu'il y a entre nous, vraiment, c'est lors des fêtes, lors des grandes célébrations, où on voit que tout le monde est réuni, toutes les chorales sont réunies, toutes les cultures sont réunies, et après, nous partageons ce grand repas ensemble. C'est ça la fraternité. La fraternité, c'est tout le monde, c'est pas une communauté, c'est toutes les communautés qui font une grande fraternité. Et c'est ça la richesse de notre paroisse Saint-Jean-23, c'est qu'il y a une grande diversité de culture, et c'est notre richesse. Et nous devons encore l'enrichir, cette richesse, par rapport à d'autres jeunes qui vont arriver pour vraiment nous succéder dans cette démarche que les plus anciens, ils ont commencé. Voilà.
C'est vraiment donner la place à ces jeunes pour qu'il y ait plus de fraternité entre les jeunes et les anciens et les plus âgés. La fraternité dans notre ville est très très importante et nous la vivons déjà, puisque ça fait partie de notre quotidien. C'est les dialogues, les partages, la solidarité, la fraternité. C'est quand nous venons à l'église, nous ne voulons pas que chacun se sente seul. Nous ne voulons pas que les gens se sentent seuls, que les gens soient laissés pour compte, mais l'église nous réunit. Et en même temps, on sait écouter les uns les autres pour connaître les situations des uns des autres, pour venir en aide aux exclus, ou à ceux qui sont un peu délaissés. Et ça, c'est très important, ça fait partie de la vie de notre paroisse, de notre église. L'animation des chorales est très importante, c'est ça qui fait vivre notre paroisse. C'est déjà chanter, c'est prier 2 fois, c'est prier, c'est louer Dieu. Et ça fait partie de notre paroisse. Apporter cet engagement-là, ça me fait vraiment plaisir et voir que cette paroisse, en tout cas dans notre quartier, dans nos villes, même dans les villes voisines, c'est une paroisse qui du côté animation, se montre vraiment à la hauteur. Nous avons, par preuve, nous avons 5 chorales et toutes ces chorales-là sont tout le temps en train d'animer de façon chaleureuse et qui se comprennent et qui échangent, qui vivent des moments très importants, des moments d'animation très très chaleureuses. On voit vraiment que toutes ces chorales-là, ça fait partie de la liturgie. Sur la fraternité, d'abord dans notre paroisse, moi je pense beaucoup aux chorales. On a la chance d'avoir 5 chorales à Jean 23 et les chorales portent beaucoup nos célébrations liturgiques. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus d'échanges entre nos chorales. Ça, c'est très important. Pas plus tard qu'hier, à la célébration du Vendredi Saint, on a vu une bonne partie de la Voix du Soleil se mettre derrière nous parce qu'on n'était pas au complet, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, puisque c'était un jour de semaine. Et nous donner un coup de main, s'impliquer. Et de temps en temps, c'est nous qui allons vers telle ou telle chorale. Moi, j'échange beaucoup avec les chorales en tant que responsable, mais j'aimerais beaucoup que parmi les choristes, il y ait beaucoup d'échanges. On porte la liturgie, il faut qu'on arrive à la messe, nous disant que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a telle ou telle chorale qui est là pour nous donner un coup de main. Si telle chorale sollicite une lecture, les autres sont là pour aider aussi. On n'est pas là pour croiser les bras, pour les regarder, pour dire est-ce qu'ils vont bien faire, est-ce qu'ils vont faire mieux que nous? Non, on est entre frères et sœurs, il faut qu'on échange. Et en portant bien cette fraternité, moi je suis sûre que ça va rejaillir sur nos belles célébrations, ça va rejaillir sur nos paroissiens. C'est très important ça. Un des points d'attention pour moi aussi, c'est important toutes les chorales et je me réjouis de cet aspect festif, des gens qui aiment prier, mais nous faut aider les chrétiens à s'ouvrir sur le monde et à ce que la foi ne se réduise pas à la piété, à la prière, mais qu'elle soit ouverte sur la vie du monde. Alors on a lancé une équipe de famille monoparentale qui s'est retrouvée quelques fois, puis qui s'est épuisée, mais ça permettait à des femmes surtout de partager leur vie, leurs soucis. J'ai aussi lancé une équipe de soignants juste après le premier confinement. Et on a eu 3 rencontres. La 3e, il n'y avait pas grand monde, mais on espère reprendre. Je crois que ça doit être un souci des chrétiens que de relire leur vie. Dans les disciples d'Emmaüs, Jésus leur demande « De quoi parlez-vous en chemin ?» Emmaüs qui marque largement notre paroisse avec la statue à l'entrée, mais aussi avec des gravures sur la porte du tabernacle. J'ai la joie qu'un certain nombre de membres de la paroisse fassent partie de l'Action catholique ouvrière et que régulièrement, ils partagent leur vie. Et moi, une fois par mois, j'accompagne une de ces équipes. Je suis émerveillé par la présence de chrétiens dans des choses toutes simples. Je reviens à l'accueil des gens sans papier. Quand des gens arrivent comme ça, qu'ils n'ont plus aucune famille, d'avoir une paroisse qui les accueille, qui immédiatement les présente, qui leur donne une responsabilité. Et il y a même une paroissienne qui, dans son petit appartement avec son mari, a logé l'un d'entre eux
et l'a accompagné dans toutes ses démarches et il commence maintenant à avoir ses papiers. Voilà, c'était un des soucis importants que d'être attentif à ce qui se vit sur le quartier, d'encourager les chrétiens à être présents. D'ailleurs, ils sont très nombreux, présents dans toutes les associations du quartier. Et récemment, pour les 50 ans de la paroisse, on a organisé une rencontre qui a dû se faire par visioconférence, qui est accessible sur YouTube, où se sont retrouvés des membres d'associations très diverses, mais aussi l'imam qui a eu une parole assez forte, l'évêque, les maires. Je crois que c'est vraiment une vocation de la paroisse que de servir la fraternité sur le quartier. Je voudrais aider chacun à s'enraciner toujours plus dans l'Évangile. C'est en s'attachant au Christ dans l'Évangile qu'on découvrira à quel point on est aimé, que naturellement on aura envie d'en rayonner et qu'on sera présent au monde. Je crois que c'est la base, quoi. Donc pour que notre paroisse soit toujours plus à servir la fraternité sur le quartier, pour moi il y a aider chacun à se nourrir de l'Évangile chaque jour. C'est vraiment la source. C'est l'Évangile qui nous transforme et qui nous rend apôtres. La deuxième chose, c'est travailler toujours plus l'accueil, être attentif à ceux qui viennent, permettre à chacun d'avoir un petit appel, de sentir qu'il a sa place. C'est beaucoup travailler à la communion parce que la vie ensemble, c'est pas facile tous les jours, il y a vite des incompréhensions. Et c'est savoir dépasser ces incompréhensions-là. C'est être le plus présent possible à la vie des associations, collaborer, trouver notre place sur le quartier. Et puis, continuer à creuser ce dialogue interreligieux. Je me réjouis d'être devenu vraiment ami de l'imam. Il m'est arrivé de parler à la mosquée, à la fête de l'Aïd. À chaque fois, je suis invité à prendre la parole. Et puis, il est déjà venu aussi chez nous. Il a pris le temps une fois de faire une intervention, d'expliquer l'islam à une centaine de jeunes de 4e, 3e de tout Champigny. Alors, dans le quartier, j'ai vu qu'il y avait, suite à notre rencontre avec les associations, j'ai pu constater tout ce qu'ils faisaient de beau dans le quartier. Et je note aussi qu'il y a beaucoup de paroissiens qui adhèrent à ces associations. Il faudrait qu'on continue nos échanges entre eux. Ils font tellement de belles choses. Je pense qu'il faut qu'on s'implique de plus en plus au niveau du quartier avec ces associations-là. Il faut qu'on soit à leur côté. Il faut qu'il y ait plus de paroissiens impliqués. Voilà, je pense que Jean 23 est déjà sur la bonne route en accueillant les paroissiens, le suivi des études et devoirs, qu'on accueille les enfants ici à côté avec une association. Voilà, moi je trouve que ça c'est à poursuivre. C'est un bon début. Cette rencontre entre associations avec paroissiens de Jean 23, c'est un bon début pour pouvoir continuer dans cette fraternité. Voilà, et les associations ont déjà tracé le chemin. Il faut qu'on se mette dedans aussi pour mieux échanger, mieux être à leur côté et puis mieux nous faire voir dans notre quartier de Bois-l'Abbé. Je pense pour mieux évangéliser au niveau du quartier, il faut que nous faisons aussi beaucoup plus d'actions et menons au niveau de notre paroisse pour accueillir d'autres personnes, accueillir, comme nous avons fait, accueillir d'autres associations qui sont autour dans le quartier pour connaître leurs activités, connaître leurs mouvements et nous intégrer à eux au niveau du quartier. On ne doit pas rester uniquement dans notre église, mais s'ouvrir au quartier pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait et pour pouvoir dire aux paroissiens de s'intégrer pour mieux avoir cette fraternité entre notre église et l'extérieur. Voilà, c'est ce que je dis, c'est les jeunes aussi, les plus anciens qui doivent aussi aller avec les jeunes et leur dire, voilà, il faut prendre des initiatives, il faut prendre de l'entrain pour que notre Église puisse avancer vers l'avant. Quelle priorité? Moi, je parle déjà à notre niveau, à l'accueil. Je pense que pour moi, l'accueil, c'est très important. Accueillir les gens comme elles sont et être attentif à la vie des gens, aux joies, aux difficultés, mais aussi tout ce qu'ils vivent. Et les jeunes, ils ont aussi un grand rôle, l'intergénération,
je pense que ça serait une chose à faire. C'est pas chacun de son côté, c'est ensemble qu'on peut avancer. Avec mon équipe d'ACE, on avait des rencontres élargies pour que les gens puissent, pour qu'on puisse écouter leurs paroles. Et moi, j'aimais bien ça. C'était pas pour les faire venir dans l'équipe, pour les faire adhérer, mais pour les donner la parole, pour les écouter, pour qu'ils partagent leur vie de chaque jour, leurs difficultés de couple, leurs difficultés de parents, quand il y avait la permanence bouche à oreille, quand il a commencé le chômage, que maintenant c'est beaucoup, mais à l'époque c'était tout nouveau, et donc tout ça, ça les avait beaucoup ouvert. On faisait énormément de rencontres élargies. De rencontres élargies. Donc ça, il y avait les célébrations de mission ouvrière où on célébrait la vie. Avec l'amour, avec la patience, je vois qu'il y a avec la volonté d'être, parce que des fois je sors, je rencontre des gens, on m'a dit Joanna, et j'entends que vous faites partager l'évangile au Boulabé, je voulais aller, mais je suis loin. Et le téléphone qui sonne, Joanna, j'entends que vous faites ça au Boulabé, que vous faites le groupe choral, je voulais être là avec vous, mais j'habite loin. Il y a des gens qui voulaient faire le baptême des enfants, il faut passer pour Joanna, parce que Joanna, c'est magnifique. Pour moi, c'est quelque chose qui désenvolve petit à petit, que pour moi maintenant, il est grand. Nous ne voulons pas que chacun se sente seul. Nous ne voulons pas que les gens se sentent seuls, que les gens soient laissés pour contre, mais l'Église nous réunit. Et en même temps, on sait écouter les uns les autres pour connaître les situations des uns des autres, pour venir en aide aux exclus, ou à ceux qui sont un peu délaissés. Et ça, c'est très important, ça fait partie de la vie de notre paroisse, de notre Église. Voilà, je pense qu'une paroisse ne doit pas être refermée sur elle-même, mais elle doit de toute façon s'ouvrir, parce que Jésus, dès le début de son évangile, il s'est tourné vers le monde païen, il n'est pas resté dans son petit cercle de copains, voilà. Et je crois qu'on a ça, et puis voilà, on a ça à faire, voilà, comme l'attention aux plus pauvres. Je crois que ça fait partie des choses essentielles qu'il ne faut pas laisser. Et donc cette rencontre, elle était très importante. Alors à la fois c'était une reconnaissance de ce que peut faire la paroisse en tant que service, puisqu'on prête des salles, mais il y a aussi un dialogue. Et je trouve que dans la complémentarité, dans la diversité, avec nos différences, je trouve qu'on a quand même un but commun qui est de servir la fraternité. Pour évangéliser sur le quartier, déjà, il faudrait que nous, on sorte de notre paroisse. Il ne faudrait pas qu'on aille vers les autres. Comme John le faisait il y a plusieurs années de cela, avec un petit comité, il allait sur la place, au Bois-l'Abbé, il essayait de présenter Jean 23, il invitait des gens, et voilà. Nous, dommage qu'il y a ce virus, sinon on pouvait aussi l'organiser, c'est d'aller vers les autres. Sortir de Jean 23, aller à la rencontre des autres. Et surtout, profiter de notre jeunesse qu'on a. Profiter de notre jeunesse qu'on a, les accueillir dans la paroisse, les former pour qu'ils aillent vraiment aussi vers leurs camarades, les invités. Et moi, l'avenir de Jean 23, moi, c'est la jeunesse. Comme je remarque, quand on va dans d'autres paroisses, les jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est une chance. Jean 23, on a beaucoup de jeunes. Donc, ces jeunes, il faudrait qu'on leur accorde une place. Je vais même dire, il faut qu'on leur déroule un tapis rouge. Ouais. Ouais, c'est eux vraiment l'avenir. C'est eux l'avenir. Et quand on évangélise nos jeunes, quand ils ont leur vie en Jésus, honnêtement, ça pousse à ne pas faire n'importe quoi. Voilà, ils ont une vraie vie. Pour les 50 ans, qu'on continue le chemin qu'on emprunte depuis 50 ans, qu'il y ait plus de fraternité entre nous,
que chaque paroissien se pose pour voir le chemin parcouru. Alors, on a tendance, quand on fait un bilan, de voir d'abord ce qui n'est pas bien, de dire comment on va faire pour arranger ça. Moi, je voudrais que chaque paroissien se pose pour se dire, Jean 23 est ma paroisse depuis un certain temps. Malgré tout ce qui se passe, qu'on dit c'est bon, c'est pas bon, on est toujours là. Pourquoi? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien que nous autres dans cette paroisse. Ça veut dire qu'on a envie, on aime notre paroisse, on aime nos paroissiens. Il faut qu'on continue ces liens entre nous, c'est très important. Je souhaite que ces 50 ans marquent encore plus de dynamisme entre nous, plus de fraternité entre nous, plus d'échanges, plus de patience, plus d'écoute. Je leur souhaite bonne fête surtout, une grande fête. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre, nous avons beaucoup à donner aussi et à transmettre. Lors de ces 50 ans, nous serons tous réunis pour fêter ce grand événement. Ces 50 ans représentent beaucoup de choses pour bon nombre des paroissiens, les plus anciens surtout, qui ont vu notre Église changer, qui ont vu évoluer et qui aimeraient qu'elle continue dans le bon sens et pour mieux évangéliser encore cette fraternité qu'il y a entre nous. Voilà. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'amour entre nous, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité. Ce qui manque un peu plus dans les communautés, c'est ça. C'est être ensemble, être soudés, être plus communicatifs entre nous. Voilà. Et ces 50 ans va vraiment nous rapprocher. On espère bien que dorénavant, après les 50 ans, qu'on prenne plus de place, que chacun ait sa place dans notre Église. Qu'est-ce que je souhaite aux paroissiens? Déjà, comme membre de l'OAP, je me sens responsable pour l'accueil des gens, pour l'accueil, pour les donner, pour les proposer des responsabilités. Ce que moi je souhaitais, c'est donc qu'ils soient accueillis comme ils sont, qu'on tienne compte de leur vie, qu'on lui propose, parce que dans notre paroisse, dans des paroisses, il y a énormément de choses que ça peut être fait pour beaucoup de personnes, même si des fois ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Mais c'est à nous de les accompagner et de leur donner une formation pour qu'ils ne se sentent pas en difficulté. Et lui faire comprendre qu'ils sont les bienvenus avec leurs limites, mais aussi leur capacité et leur talent. Moi, je souhaitais à tous les paroissiens d'être unis plus que jamais et de travailler main dans les mains l'un et l'autre, qu'on soit solide pour continuer, parce que j'ai trouvé que dès les premières années jusqu'à 50 ans, qu'on a travaillé, que nous sommes ici parce que si on n'a rien fait, nous n'étions pas ici pour célébrer 50 ans. Même ceux qui sont déjà partis, qui sont morts, pour ceux qui sont là, j'ai trouvé qu'on a travaillé comme il faut. Aux paroissiens et à Jean 23 pour les 50 ans que nous allons fêter, c'est d'abord un événement très important pour nous. 50 ans, c'est la moitié du siècle. Voilà, et nous y arrivons. Et nous arrivons vraiment sereinement et convaincus que vraiment cet événement doit être bel. C'est vrai que nous passons une période assez difficile avec les Covid, cette crise sanitaire qui perdure, mais malgré ça, nous avons tenu bon pour fêter cet événement qui fait partie de notre paroisse. Et nous souhaitons que ce soit une très belle fête. Nous voulons que cette fête puisse réunir tous les enfants de Dieu à travers sa parole, à travers que nous mettons Jésus au centre de cette fête-là. Et nous puissions dialoguer, nous restons unis, nous puissions élever la présence de Dieu dans cette fête, qui est un moment de partage, de convivialité, de bien-être. Et c'est là qui permettra la réussite de notre fête. Eh bien, je souhaite qu'on continue qu'on progresse tous ensemble
dans le fait d'accueillir de mieux en mieux, de s'accueillir les uns les autres, d'être ouvert sur le quartier, d'avoir le souci, quand on a un engagement par exemple dans la paroisse, aussi d'avoir le souci d'autres équipes qui peuvent être un peu plus en difficulté, donc voir un peu comment on peut soutenir, peut-être renouveler, parce que c'est important aussi que les équipes se renouvellent, parce que ça fait toujours de la richesse quand on s'ouvre à l'autre. Voilà. Et puis bon, une des priorités, je crois que c'est les jeunes aussi. Hein. Il faut vraiment leur donner leur place, parce qu'on a beaucoup à recevoir d'eux. On a peut-être beaucoup à leur transmettre, mais on a beaucoup à recevoir d'eux aussi. Voilà. Et puis surtout, il ne faut pas perdre l'humour. Voilà. Ça c'est important. Ça permet de relativiser les choses. Voilà. Et puis de pas se prendre au sérieux et faire les choses avec sérieux. Voilà. Pour les 50 ans de Jean 23, déjà je vous souhaite très bonne fête. Et ce que j'ai à vous dire, ne changeons rien. Restons unis, restons soudés, aimons-nous comme on le fait. Voilà. N'ayez pas peur d'intégrer un groupe ou un autre. Ne vous dites pas que vous êtes nuls. Ici, tout le monde a sa place. Voilà, il faudrait qu'on reste soudés, qu'on soit unis. Ce que je souhaite aux paroissiens de Jean 23, c'est de s'entraider, à s'attacher vraiment au Christ dans l'Évangile. Que cet enracinement au Christ les aide à former une communauté fraternelle où chacun accepte la différence de l'autre, où on accueille celui qui est le plus croyant, celui qui est plus loin, celui qui est plus blessé, et où on s'entraide toujours à être attentif à la vie des voisins, mais aussi à avoir un engagement sur la cité, à être présent avec nos frères musulmans, avec d'autres qui ne partagent pas la foi.